Le derby entre Dax Gamard et le Real Chalossé à Gamard était l'occasion pour le club rouge et noir de décorer la salle, bien sûr en rouge et noir, mais également avec ses deux coupes, Coupe des Landes et la Coupe Sud-Ouest, bien exposées sur une étagère au-dessus de la table de marque. Le club des jeunes supporters rouge et noir était lui aussi en place pour faire du bruit. Plusieurs animations étaient prévues au cours de la soirée, entre les cartons et pendant la mi-temps. Le club avait également profité de l'événement pour présenter son équipe minime France de la CTC Adour Dax Basket. C'est ensuite la mascotte Dunky qui a lancé le coup d'envoi de la présentation des joueurs. Allez, nous y sommes. Le numéro 7, Ruby Crescego. Enfin, le numéro 14, Hassan Sassel. Très bien. Et Franck Ariscoy. L'équipe de Dax Gamard Basket. L'équipe Jérôme Rostanet. Salt. Le numéro 10. Après cette présentation digne d'une finale de Coupe des Landes, le président du club a appelé auprès de lui Bertrand Bucco, ancien capitaine des Rouges et Noirs, afin de rendre hommage à un couple de gérants du bar Le Noix, Jean-Marie et Marie-France L'Espèce, jeunes retraités. Merci. Et leur dire que grâce à eux, nos joueurs ont toujours été bien reçus avant les finales. Et on ne sait jamais si cette année on a encore la chance de pouvoir y être. J'espère qu'ils feront une petite exception et qu'ils nous ouvriront en catimini ce petit bar. On les remercie, on leur passe une bonne retraite et ça se fait. Bon maintenant, merci, je vais et c'est parti, 40 minutes. Côté rencontre, l'adresse n'est pas au rendez-vous pour les Bleus, qui sont menés 14-0 au bout de 5 minutes 30. Les Rouges et Noirs déroulent tranquillement. Allez, possession. Largement dominés, les Bleus devront attendre de profiter d'un petit relâchement des Rouges et d'un tir aussi à 10 mètres de la tapis pour croire pouvoir revenir avant la mi-temps. Profitant des fautes de Dax Gamard, le Real Chalossé maintient l'écart à 10 points à la mi-temps. Revigoré, Dax Gamard creuse un écart de 20 points dans le troisième quart-temps. Néanmoins, léger relâchement de Dax Gamard profite aux Bleus qui reviennent à 12 points au début de la dernière manche.
La Dresse à 3 points est au rendez-vous de part et d'autre. Ainsi, les Bleus, qui avaient reperdu 16 points de retard, reviennent à peine 6 points d'écart. Néanmoins, les Rouges et Noirs, attentifs jusqu'au bout, vont très bien gérer la fin de match et vont s'imposer de 10 points sur le score final de 81 à 71. On peut se lever. Vous pouvez vous lever dans ce derby des Landes. Voilà, c'est terminé. Victoire du DGB face au Real Chalossé. 10 points. Bravo messieurs. Allez, je vais demander Gauthier d'Arrigan 15 points pour Adalkir 15 points. On va demander à Geoffrey. Les Rouges et Noirs ont entamé un tour d'honneur, tandis que Geoffrey Boursier de Dax-Gamarde a été élu meilleur joueur de la soirée. Il était l'auteur de 19 points. Contrairement aux Bleus, les Rouges et Noirs sont encore en lice dans toutes les coupes et sont en tête du championnat. Ouais, on a globalement bien maîtrisé notre match. Je pense qu'on a fait un très très bon départ, comme on souhaitait en défense. Et puis eux, on savait que c'était leur dernier match de l'année, pour ainsi dire, parce que les coupes ils y sont plus et le championnat, ils n'ont plus trop de choses à jouer dans les têtes, je crois, d'après ce que je sais. Donc on savait qu'ils voulaient venir nous taper et qu'ils allaient mettre en place des choses. Ils ont défendu en zone, en boîte, en double boîte. Donc forcément, ça demande de l'adaptation. Et puis je pense qu'on s'est relâché par moments. Les rotations défensives n'ont pas été là. On a des joueurs qui sont fatigués. Et je pense qu'on n'a pas eu les 8 joueurs ce soir comme on a d'habitude. Alors voilà, avec la qualité de l'adversaire, l'adresse extérieure qu'ils ont eue, ils sont revenus. Donc voilà, c'est des choses somme toute assez classiques, mais je pense qu'on a réussi à maîtriser avec la maîtrise de notre ligne arrière quand même le match. Vous n'aviez pas les joueurs, c'est-à-dire vous avez fait tourner, c'était volontaire ou... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui commencent à être fatigués et en face, ça demandait à avoir de l'intensité ce soir, puisqu'ils étaient venus pour vraiment se battre jusqu'au bout. Malgré l'écart au classement, un derby, il n'y a pas d'écart au classement, hein, ça compte pas. Donc on savait que ce serait compliqué. Et non, je pense que c'est des joueurs qui ont été un peu moins dedans, mais qui ont été bons aussi à Pays d'Olonne. Donc voilà, c'est la vie d'une équipe classique. Et nous, ça va nous faire du bien d'être exempts la semaine prochaine pour recharger les batteries. C'est la Coupe des Landes, la Coupe Sud-Ouest, le championnat 2022. Ça fait beaucoup trop. Pour 8 joueurs, ça fait beaucoup trop malheureusement. Mais bon, on fait avec. On est invaincu en 2018 quand même. Donc on va voir jusqu'à quel match ça va tenir. Pour l'instant, on a notre destin entre nos mains. Pour rigoler, on se le dit. Si on gagne tout jusqu'au bout, on est premier. Donc voilà, on va essayer de s'accrocher, de ne pas avoir de blessés supplémentaires. Et puis, voilà. L'objectif, c'est... Vous avez envie d'aller en N1 ou... Envie d'y aller, comme tout compétiteur, on a envie de gagner les matchs et on sait que si on les gagne, on ira. Mais après, en termes de structure, on est encore très loin des standards de la Nationale 1. Donc il faudrait énormément d'efforts. Mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'être bon sur le terrain et d'essayer de gagner tous les matchs. Donc la N1, c'est pas à moi de dire si on ira ou si on n'ira pas. Moi, je suis l'entraîneur et donc mes joueurs, je sais qu'ils veulent gagner les matchs. Donc dans un coin de leur tête, ils ont cette petite envie. Nous, en coupe, on est les chassés. Donc on a tout gagné depuis 3 ans. Forcément, on sait qu'on est attendu. Donc tous les tours sont compliqués. On l'a vu en quart. On avait le meilleur tirage et on a failli se faire scalper. On sait qu'on est attendu par HDC. Mais peut-être que c'est un basket organisé qui nous convient mieux, dans lequel on est beaucoup plus cohérent, défensivement et offensivement. Donc on verra, c'est les 4 meilleures équipes qui sont en gros dans le dernier carré. Donc c'est très très bien pour les spectateurs. Ils vont voir une demi-finale de qualité, je pense. Et ben, nous, on va pas se laisser faire. Après, la fatigue est là, on est que 8, mais on se plaint pas. Ça fait depuis 6 mois maintenant, donc voilà. On est encore premier de N2, on va savourer ce soir. Même si c'est un classement tronqué,
On est premier, c'est top. Comment vous voyez en fait le déroulement du match? Parce qu'il y a eu jusqu'à 20 points d'écart, remonté à 6 points. Mais en fait, on a eu très peur en début de rencontre avec le 14-0 initial. On ne savait pas comment ça allait pouvoir se finir. Puis les gars ont eu quand même une très bonne réaction. Ils sont bien ressaisis. Ils sont mis en rythme que la Nationale 2 demande. Et petit à petit, mais voilà, un panier puis l'autre, on a réussi à limiter l'écart à la mi-temps. Après, effectivement, on est reparti à 20 points derrière dans le courant du troisième quart-temps. Et là, c'est pareil, on ne savait pas si on allait de nouveau avoir les ressources pour revenir ou si on allait lâcher, parce que ça nous est arrivé quelques fois cette saison de complètement lâcher. Après, je pense que la notion de derby a quand même résonné dans la tête des gars et ils se sont accrochés, ils n'ont rien lâché. Quelques paniers qui ont été le bienvenu ont fait que l'écart a bien fondu. Et on a quand même espéré dans les dernières minutes revenir encore un petit peu plus, mais bon, l'adresse nous a manqué sur 2-3 situations de tir. On aurait pu revenir peut-être à 3-4 points et faire trembler l'UDG un petit peu plus. Mais bon, déjà content d'avoir réduit l'écart et avoir fait une bonne prestation quand même. Ouais, en fait c'est un championnat qui va être modifié l'année prochaine. Sachant que la Nationale 1 va être modifiée elle aussi, donc on ne sait pas à l'heure actuelle combien il y aura de descentes. Certains disent qu'il n'y aura aucune descente Nationale 2, d'autres disent qu'il y en aura une, voire deux. C'est un grand flou, donc pour nous la saison est compliquée. On essaie de rivaliser avec nos petits moyens. On joue contre de grosses armadas, on s'entraîne 2 fois par semaine quand d'autres s'entraînent 2 fois par jour. Donc on vit vraiment dans un monde un petit peu parallèle par rapport à certaines équipes. On a de la chance de tomber sur des gars qui sont quand même très bien. On a beaucoup de blessés, notamment sur le secteur intérieur. Donc depuis le mois de janvier, là, début janvier, on cumule les PPA physiques sur le poste d'intérieur. Donc on s'entraîne très mal, très peu. Donc on lutte, on fait ce qu'on peut. Et on comprend que des fois les gars lâchent, comme le week-end dernier, pareil, par exemple à Cognac, où on rentre avec quasiment 40 points dans la musette. Donc voilà, c'est peut-être aussi la peur qui nous fait avancer sur des matchs comme ça. Ce qui nous importe à l'heure actuelle, c'est que les gars se fassent plaisir. Voilà, avec le ratio de victoires-défaites que l'on a, c'est compliqué de s'entraîner, c'est compliqué de jouer en sachant qu'on a très peu de victoires. Donc c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup là, sur la notion de plaisir, que les mecs viennent s'entraîner avec le sourire et que je pense que ce soir, malgré la défaite, ils ont réussi à éprouver quand même des bonnes sensations et je pense qu'on les retrouvera mardi avec le sourire, ce qui est important à notre niveau quand même.